Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Adorons quelques minutes. Oh maman et le bonangai. To
Dieu est saint. Je soumets ce temps à toi. Cache-moi derrière ta croix. Parle à nous, Seigneur. Parle-nous ce soir. Bouleverse nos pensées. Donne-nous des choses qui viennent d'en haut. Mes yeux contemplent Alléluia. ta gloire, ta vie ranimait ma foi, ta paix, ta joie, inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur.
maboko. Il est digne de nos acclamations. Abongi tobetela ye maboko. C'est une façon de remercier Jésus. Il y a de ces chants qui nous rappellent toujours de moments d'intimité avec Dieu. Qui nous rappellent 17 ans. 20 ans même. On était masse informe et vide. En train de chercher ces dieux fidèles. Et je me rappellerai toujours de l'église La Borne qui m'a appris ces chants. Ces chants qui me faisaient beaucoup de bien. Parce qu'on dit c'est vers toi que je me tourne. Je vais marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom. Pour bénir et célébrer ton saint nom. Car Dieu est fidèle et bon. Qui croit à la fidélité de Dieu? Qui croit que Dieu est fidèle? Qui croit que Dieu le bénira davantage? Il n'est pas seulement El Elyon. Il n'est pas seulement El Shaddai. Il est aussi Jéhovah Jireh. Il est aussi Jéhovah Jireh. Vous savez ce que j'apprécie dans mon Dieu, c'est un Dieu d'ordre. En fait, Jéhovah Jireh ne pouvait pas venir avant El Shaddai. Dieu a tellement bien placé ses noms. Il dit, je me révèle d'abord à Abraham comme El Elyon, le possesseur de toutes choses, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Parce que là, c'était au temps de la guerre. Et c'était au moment où le roi de Sodome voulait donner tous ses biens à Abraham. C'était dans la vallée. Alors je devais démontrer à Abraham que toutes les choses sur la terre au ciel m'appartiennent. Mais lorsqu'Abraham est arrivé au moment de doute, où Abraham ne croyait plus à la promesse, où Abraham ne me croyait plus moi Dieu, je me suis révélé à lui comme El Shaddai, Dieu tout-puissant, qui peut rajeunir le vieillard. Et c'est comme ça que j'ai prouvé à Abraham, je l'ai rajeuni. J'ai rajeuni même Sarah, elle qui avait atteint la ménopause. Parce que je suis El Shaddai, Abraham a conçu. Maintenant, je dois encore monter de dimensions. Je dois donner à mon fils Abraham ma plus grande des révélations de mon nom. Parce que Jéhovah Jireh, il peut pourvoir même à la puissance. Parce que chaque nom a une dimension. Mais la dimension la plus élevée que je vais révéler à Abraham, c'est que je ne suis pas seulement possesseur, je ne suis pas seulement tout puissant, mais je suis celui qui pourvoit. Dis-moi amen bien. Amen.
Quand je cherchais des significations de Jéhovah Jireh, j'étais tellement en difficulté où les annales bibliques voulaient même me troubler ma tête. Parce que j'ai des dictionnaires bibliques. Je les ai mis 5 sur mon lit. J'ai cherché à comprendre. Alors les définitions me faisaient tellement de bien. Et ça m'a donné une ouverture. Regardez la première définition de Jéhovah Jireh. Dans le dictionnaire biblique, on dit Jéhovah Jireh, c'est le Seigneur qui voit. Donc le Seigneur qui voit, c'est aussi Dieu verra, Dieu veillera, et il pourvoira. Donc Dieu verra, Dieu veillera, et Dieu pourvoira. Et ce sont les 3 dimensions qui se sont réalisées dans la vie d'Abraham. Dieu les voyait, Dieu veillait sur lui, et Dieu a pourvu. Oh, qui me dit amen bien? Amen. Et il y a une autre signification. C'est aussi un Dieu qui répond à tous nos besoins sans exception. C'est un Dieu qui répond à tous nos besoins sans distinction. C'est comme ça Paul dit aux Philippiens: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins par sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. C'est-à-dire quand on parle de Jéhovah Jireh, il n'a pas de limite. Dans sa façon de pourvoir, Dieu n'a pas de limite. Et ce soir, je parle de Jéhovah Jireh. C'est que ce soir, il n'y a pas la limite de bénédiction. Donc Dieu va bénir à l'infini. Donne-moi la voix, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc ce soir, je crois que Dieu bouleversera la vie d'une personne. J'aimerais que tu me suives bien. Lorsque tu reçois ta révélation, bénis le Seigneur, commence à l'adorer. Parce que cela suffit pour que Dieu te bénisse. Un homme sage, il s'appelle Salomon. Salomon résume le nom de Dieu. Il dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Est une tour forte où ses enfants s'abritent dans la tempête. C'est-à-dire quoi? Comme cette semaine, comme ces 14 jours, nous sommes en train de parler de notre Dieu. Donc nous sommes abrités à une tour forte. Cela veut dire quoi? Ces 14 jours, Dieu vient de nous épargner de grandes choses. Dieu vient de nous mettre à l'abri des échecs, à l'abri des accidents, à l'abri de la malédiction, à l'abri des tourments, pour que l'année prochaine, nous puissions la commencer dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes s'abritent dans la tempête. C'est-à-dire la tempête viendra, mais ça ne doit pas t'atteindre toi, parce que toi tu es protégé par le nom de l'Éternel. Tu es protégé par El Shaddai. Tu es protégé par Jéhovah Sabaoth. Tu es protégé par Jéhovah Nissi. C'est qu'on peut te faire la guerre. Peu importe cette guerre, il y a un nom. Chaque famille est protégée par un nom.
par le nom de la famille. Aujourd'hui, un policier qui arrête un membre de la famille présidentielle. Et il lui demande d'exhiber sa carte. Lorsqu'il prend la carte, tu lui donnes. Bon, je donne un nom. Kabila Augustin. Augustin Kabila. Il posera la question, tu es de la famille Kabila? Oui. Donc il ne peut pas rien, il ne peut rien faire à cette personne, parce que cette personne, elle est protégée par la puissance de ces noms-là. Mais si le nom de Kabila peut permettre aux soldats de laisser cet homme malgré l'infraction, malgré ce qu'il a fait, même s'il a tué, même s'il a volé, parce qu'il a donné le nom, on regarde, on dit non, on ne veut pas avoir de problème avec le chef de cette famille. Mais maintenant, toi et moi, nous ne sommes pas protégés par le nom d'Hollande, par le nom d'Obama. Obama est déjà inversé. Je ne sais pas par quel nom. Toi, tu es protégé, mais moi je suis protégé par le nom de celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a tout le pouvoir. Je suis protégé par un nom. Ce nom-là est une tour forte. Comme on cherchera tous les problèmes, on te cherchera partout, on ne te trouvera pas, parce que tu es en sécurité. C'est comme l'ancien Gaston disait, je suis vacciné du nom de Jésus. Lorsque l'ennemi arrive, il me regarde, ils vont écrire Jésus. Il dit non, toi je te laisse. La maladie va te laisser, la pauvreté va te laisser, les problèmes vont te laisser, à cause du nom de ta famille. Parce que le nom de Jésus est une tour forte. J'étais en train de parler à qui? Oui, bien, ma comme pour le bango au bangi maison la Bible. Daddy, come on, daddy. Là le bango, hein? Yes, daddy. Est-ce qu'on a lu Hébreu? Boni, pourquoi pas Hébreu to tangi yango, hein? Donc, dans Hébreu 6 qu'on vient de lire, avant de continuer, il faut que tu comprennes d'abord ces bases. Regarde dans Hébreu 6, quelque chose qui est dit. Dieu dit, voilà pourquoi Dieu aussi a ajouté à sa parole un serment. Il a voulu par là donner aux bénéficiaires de la promesse une preuve supplémentaire qui ne changerait jamais sa décision. Dieu n'a pas de plan de rechange. Dieu n'a pas le plan de rechange. Ah, quelqu'un qui va me comprendre. Donc, un plan de rechange, c'est-à-dire quoi? Lorsque le plan A a échoué, je passe au plan B. Bon, Dieu a toujours un plan A. Parce que lui, il marche avec la promesse et le serment. C'est-à-dire qu'advienne que pourra, même s'il arrive des imperfections sur le plan A, Dieu ne regardera pas ces imperfections. Dieu ne peut pas changer son plan. Son plan finira par s'accomplir. Je t'explique. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je te donnerai la postérité. Ton fils qui sortira de Sarah, c'est ce fils qui sera héritier. Il n'a pas dit d'Agar. Mais Abraham commet une erreur. Il va mettre au monde avec Agar. Mais Dieu
donc avait besoin d'un enfant qui sortirait d'Abraham. Donc Dieu pouvait changer de plan. Comme déjà Agar est là, j'ai bien accompli ma promesse d'Agar dans Ismaël. Ça pouvait être un plan de rechange. Mais comme il est tellement fidèle à sa parole, il dit même si Abraham a commis une erreur, cela ne m'empêcherait pas. Moi je ne regarde pas Ismaël, mais moi je sais que mon plan pour Abraham finira par s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu as fait des histoires dans le passé, cela ne poussera pas Dieu à changer son plan. Dieu finira. Dieu n'est pas un informaticien pour se dire ce plan est échoué. Je cherche l'autre logiciel. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Lui, il est Dieu juste. S'il a dit je te bénirai, même si les années passent, même si les gens vont t'accuser chez Dieu, il te dira c'est trop tard. Parce que déjà avant l'éternité, j'avais juré de les bénir. C'est comme ça ce soir. Je dis à tous tes accusateurs. J'ai dit, je me moque. Je me moque de tes accusateurs. Leurs accusations ne changeront jamais le plan de Dieu. Ce que Dieu a décidé pour toi, il accomplira. Tes jaloux seront malheureux. Tes jaloux seront des malheureux. Ils ont dit que Dieu changera. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu agira. Tes voisins vont pleurer. Si j'étais à ta place, j'allais danser. Parce que mes amis, mes ennemis vont pleurer. Ils ont cru que Dieu va changer de plan. Fais ça, fais ça. Fais ça. Il ne changera pas de plan. Même si Ismaël est là, Dieu ne changera pas de plan. C'est moi Isaac. Jésus ne sortira jamais d'Ismaël. Jésus ne sortira jamais d'Ismaël. Jésus sortira d'Isaac. Même si papa a commis une erreur, Jésus ne sortira pas d'Ismaël. Daddy, come on. Oh, on l'a bien. Oh. Ah. Bandera les sous-sous. Oh. Ah. Dieu n'annule jamais son plan. Il n'annule jamais. Il a dit à Moses, je te bénirai. Que toute la ville de Kinshasa m'accueille chez Dieu. Il leur dira, vous êtes en retard. Parce que j'ai déjà juré par mon nom. Je fais le serment par mon nom. Que je le bénirai. Il fallait que vous soyez là avant l'éternité. Comme vous êtes arrivé après l'éternité. Donc lui, je l'avais façonné dans l'éternité. Donc j'ai déjà terminé avec lui. Ce qu'il est en train de vivre, c'est la photocopie de ce que j'ai déjà terminé au ciel. Dieu a déjà terminé avec toi. Ce que tu vis, c'est la photocopie. Soki asilisa na yo betela ya ta mololo te. Nani kamo? Mutumanga là-bas. Match déjà terminé. Match déjà terminé. Bien. Match déjà terminé. Daddy kamo? Tu es en retard. Oye si mate. Il n'y aura pas de plan B. Mabongisi mi bale kozalaka to. Oye si maloko la camion incendie. En retard. Vous allez voir ce que Dieu va le faire en retard. Il ne fera plus rien. Ah. Bayesima, camion incendie. Bayesima. En retard. Funda na yo yi.
Funda na yo yi. Salaba projet na yo yi. En retard. Dadi kamo. Yama bato wa funda ko basaka na retard. En retard. Avant de funda mundo ba funda Jésus a salobi déjà na sirasisa. Yeah. Amen. Le bana no bien. Fils de l'homme. Nzambe nde kolo songi songi. Yes, daddy. Le bana voisin Nzambe nde kolo songi songi. Nzambe nde kolo songi songi. Il vient maintenant à Abraham. Ayesi ko epa balayama. Dans Genèse 22. Na ebandeli tuki bana mibale. Prends ton fils. Kamata mwana no ya mobali. Ton unique. Oyo ya likinda. Je n'ai pas l'unique fils. Tenga na saka na mwana moko likinda te. Mais j'ai aussi Ismaël. Nazalaka pe na Ismaël. Dieu dit Ismaël dans mon plan n'est pas là. Zamba lobi na mabongisi na ngana sala Ismaël Moi azalaka te. quand je te regarde je ne vois pas Ismaël. Ngata unatala kona mona ka Moi Ismaël. quand je te regarde je vois Isaac. Ngata unatala kona mona ka Si Isaac. pour le monde tu as des fils. Soki pona mokilo sana bana mibale. Mais pour moi tu es le fils Kasi unique. pona nga ozalaka na mwana Parce que kaka moko. même moi Dieu. Po atanga Le nzambe. jour où Satan a quitté le ciel. Mokolo Satan alongwaki na Je lo. n'ai pas changé mon plan. Na bongola mabongisi na ngai te. Daddy come on. Je suis resté Dieu sur mon trône. À côté de moi, il y avait l'agneau. Mais que le diable ne voyait pas. Le diable a cru que la louange seule suffisait au ciel. L'adoration seule suffisait. Mais au ciel, il y avait aussi un rédempteur. Mais le diable n'avait pas les yeux pour voir le rédempteur. Parce que le rédempteur était caché derrière le trône. Parce que le trône était là. Moi j'étais assis. Le diable m'adorait là-bas. Avec les anges. Mais derrière moi, il y avait le rédempteur. Parce que si le diable avait vu le rédempteur, il n'allait pas se précipiter sur la terre. Lui, il savait que comme au ciel il n'y a plus rien, il n'y a que les anges. Dieu ne descendra pas. Quelle parole il était au ciel, mais il ne connaissait pas le Fils unique. Daddy, come on. Daddy, come on. Mon Dieu, je parle à qui? Je parle à qui? Dis à ton voisin, l'agneau n'était pas visible. Ce soir, il sera visible. Dis-moi bien Amen. Amen. Au ciel, il y a une provision qui n'attend que toi. Et ce soir, je vais demander à Dieu d'ouvrir le ciel et que toute sa provision descende. Je parle à qui? Que la provision céleste descende dans la vie d'une personne ce soir. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Isaac va me l'offrir sur l'île de montagne. Mettez-vous un peu. Mettez-vous un peu, j'enseigne un peu. Un peu seulement. Soyons sérieux. J'ai Isaac et Ismaël. Mais Dieu peut dire, prends Ismaël. Va l'offrir. Dieu dit non. Si tu offres Ismaël, tu n'as rien fait. Mais celui que moi je connais, c'est Isaac. Il dit, va me l'offrir sur l'une des montagnes. En fait, Dieu était clair avec Abraham. Il a dit, Isaac c'est l'agneau que tu vas sacrifier sur l'autel. Maintenant toi, mets-toi à la place d'Abraham. Tu vas sortir de ta maison avec Isaac. Oui, Abraham sortait pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il avait déjà 2 révélations du nom de Dieu. Amen. C'est comme ça, avant que Dieu lui demande ce sacrifice, il devait d'abord connaître Dieu comme possesseur de toutes choses. Et de deux, il devait connaître que Dieu est El Shaddai. Il est capable de donner la vie au monde.
Lorsque tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne vas pas te sacrifier pour Dieu. Lorsque tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne donneras jamais tes biens à Dieu. Tu donneras les offrandes superflues. Parce que tu n'as pas la révélation de El Shaddai. Il prend l'enfant. Quand il allait, il disait dans son cœur, El Shaddai, tu es vivant. Je sais que Isaac, je pars avec lui. Toi, tu es El Shaddai. Je retournerai avec lui. Ça, c'est une foi qui atteint la maturité. Ce n'est pas la petite foi. Je ne parle pas ce soir de la petite foi. La foi qui atteint la maturité. C'est comme ça, il n'a pas dit à Sarah. Parce qu'il savait qu'il allait avec Isaac. Et il reviendra avec Isaac. C'est comme ça, quelque part, il a dit au serviteur, restez là-bas. Nous allons et nous reviendrons. Parce qu'il savait que je monte avec El Shaddai. Comme je monte avec El Shaddai, même si je coupe Isaac, lui va redonner la vie à Isaac. Parce qu'il a El Shaddai. Qui comprend cela? En fait, la foi d'Abraham était basée sur El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Moi, je ne suis pas là. J'ai quelque chose que je recherche ce soir. Parce que mon terme, c'est Jésus-Christ. Mon Jéhovah Jireh. Jésus-Christ est mon Jéhovah Jireh. Jésus-Christ, mon Dieu qui pourvoit. Fils de l'homme, je peux dire quelque chose. Parce qu'au ciel, il y a la provision. Lorsque Abraham se décide de prendre Isaac, d'aller à la montagne, Dieu savait qu'il allait se révéler comme Jéhovah Jireh. Comme il allait se révéler comme Jéhovah Jireh, il a pris déjà le bélier. Il arrive à la montagne avant Abraham. Il dépose déjà le bélier. Il dit, bélier, reste là. Si Abraham arrive vraiment ici, avant que tu arrives en 2017, Dieu a déjà préparé le bonheur de 2017. Jéhovah Jireh a déjà terminé. Il a déjà déposé tes bénédictions. Non, est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Toi, tu es en 2016. Mais Dieu te dit que tu entreras. Lorsque tu dis oui, il prend toute la provision. Il la dépose déjà dans 2017. Avant que toi, tu arrives en 2017, lui, il est déjà là. Avant qu'Abraham arrive à la montagne de Moria, Dieu était déjà là. Il a pris les béliers. Il l'a mis là. Il ne déplace pas. Si Abraham ose arriver ici, c'est alors qu'il te verra. Yes, quelle parole. Daddy, come on. Come on, daddy. Come on, daddy. Yes, my daddy. Qui me comprend? Donc, avant qu'Abraham arrive, les béliers étaient déjà là. L'agneau était déjà là. Donc, Abraham, ce que tu fais n'est que des formalités. Parce que l'agneau, c'est comme ça Isaac a posé la question. Papa, le couteau est là, le feu est là, mais où est l'agneau? Abraham dit Dieu lui-même. Abraham dit Dieu lui-même, mais Dieu a déjà déposé l'agneau là-bas. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Avant que tu arrives, lui Dieu a déjà mis. Il dit bélier, toi tu es là pour la gloire d'Abraham.
Quelle parole. Quelle parole. Daddy, come on. Come on, daddy. Parce que ce que nous comprendre, yes. Déjà. J'ai dit allons. Isaac, toqué. Lui déjà prend. Le bélier. Il le dépose. Pourquoi l'ours n'est pas passé par là? Pourquoi les lions n'est pas passé par là? Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les lions pouvaient passer là-bas, mais ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas voir l'agneau, parce que l'agneau, la seule personne qui était réservée à voir ce bélier-là, c'est Abraham. Je déclare, ce qui est à toi, on ne verra pas, on ne volera pas, on ne touchera pas. Ce qui est à toi est protégé par le nom de l'Éternel. Daddy, come on. Daddy, come on. Qui peut donner une offrande à Dieu? Criez très fort. Crie très fort. Les gens passaient à cette montagne. Parce qu'Abraham a fait 3 jours de marche. Dès le premier jour, Dieu a déposé le bélier. Les gens passaient là. Ils ne voyaient pas le bélier. Les lions passaient là. Ils ne voyaient rien. Oh, je déclare, personne ne volera ta bénédiction. Personne ne volera ce qui est à toi. Personne ne verra pas ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Tu le vivras. Tu le vivras. Tu te le toucheras. Quelle parole. Daddy, come on. Est-ce que je peux prêcher la parole? Est-ce que je peux prêcher la parole? Dites-moi, je peux prêcher la parole? La Bible dit, le bélier était retenu. Donc même si Abraham faisait 5 jours, même une année, même s'il rencontrait des obstacles sur son chemin, le problème pour Abraham arrive. Ta bénédiction là ne partira pas. Elle attendra jusqu'à ce que toi tu arrives. Elle ne bougera pas. Au nom de Jésus. Quelle parole. Daddy, come on. Daddy, come on. Come on, daddy. Hallelujah. Come on, daddy. Daddy, come on. Aidez-moi à ouvrir la Bible. Je n'ai pas encore parlé de Jésus. Maintenant, je vais parler de Jésus qui peut m'aider. Daddy, come on. Criez dans nous Jésus très fort. Jésus. Crie très bien, très fort. Jésus. Parce que je vais te bénir. Crie très fort. Écoutez. Yoka. Quelle parole. Il monte à la montagne. Mais quand il arrive, il fait la mise en place. Donc il a fait l'inspection de la montagne. Merci papa. Il n'a rien vu. Comme ça, il choisit un endroit au sommet de la montagne. Oh, le bélier, Dieu ne l'a pas placé en bas de la montagne. Mais Abraham montait avec Isaac, avec les efforts. Mais le bélier, ce n'est pas par l'effort d'Abraham, mais c'est Dieu qui l'a placé. Tu as fait tant d'efforts pour ta vie. Mais le temps est arrivé. Tu ne feras plus d'efforts. Le temps est arrivé. Tu ne gêneras plus. Le temps est arrivé. Tu ne feras plus de longues prières. Mais le temps est arrivé où Dieu lui-même pourvoira.
Ah! Donc, on a un problème dans la terre. Amen, daddy, come on. Come on, daddy. Come on. Yes, my daddy. Wow. Papa, kabole lengi. Il fait l'hôtel. Asali tumbelo. Il fait quoi? L'hôtel. Il lit l'enfant. Akangi mwana basinga na makolo na maboko. Il le met sur l'hôtel. Atandi likolo tumbelo. Il prend le couteau. Akamati mbeli. Alinga kitisa. Le seul événement que les enfants de Dieu voient. Yoka. Likambo kaka moko bana nzambe bamonaka. Betaka na loboko. La seule chose que les enfants de Dieu voient, c'est ce qui se passe à la montagne. Mais les conséquences, lorsque vous lisez la Bible, il faut bien lire les chapitres. Il sacrifie. Donc, en fait, on sacrifie qui? Isaac. Or, Dieu avait dit, ce que j'ai décidé, je le ferai. Mais si Isaac meurt, c'est que je dois changer de plan. Je ne peux pas changer de plan. Par son sacrifice, il faut que son épouse naisse. Daddy Fongola. Fongola, papa. Daddy Fongola. La femme, moi si d'Isaac s'appelle qui? Ya Isaac, comment na nani? Bon, là, bien. Elle s'appelle qui? Comment nani? Lisons le verset 23. Nazo Kabola. Écoutez le verset 23. On dit ceci. Bethuel. Bethuel veut dire la demeure de Dieu. Pendant que les choses se passent à la montagne, au ciel dans la demeure de Dieu, Dieu regarde dans mon plan. Isaac devait se marier à Rebecca. Pendant qu'on veut se sacrifier Rebecca où? La femme de Bethuel qui est Milka, elle est grosse. Elle est grosse de qui? De Rebecca. So, Rebecca ne peut pas naître en dehors du sacrifice. Parce que Rebecca sera l'épouse d'Isaac. Le jour où on est en train de tuer Isaac, la maman de Rebecca, la maternité, le douleur d'enfantement. Donc Isaac est en train d'être sacrifié. Rebecca est en train de naître. Si Isaac meurt, Rebecca restera veuve. Or Seigneur, dans ton plan déjà, Isaac devait mettre au monde avec Rebecca. Donc le même jour là, c'est que Isaac ne mourra pas. Parce qu'au lieu qu'il meure à la place de la mort d'Isaac, toi tu donnes la vie. La Bible dit le même jour, lorsqu'Abraham descend de la montagne, on lui dit, le frère d'Isaac, Bethuel, sa femme vient d'accoucher d'une fille qui s'appelle Rebecca. Donc dans le plan de Dieu, le même jour du sacrifice, le même jour de la vie, mais qui reçoit la vie, c'est l'épouse. Maintenant Jésus monte à la croix. Maintenant Jésus monte à la croix. Le même jour où Jésus était à la croix, comme l'agneau immolé, le même jour, lorsqu'on était en train de le crucifier, il ne donnait pas la mort. Il donnait la vie à son épouse. Qui est l'épouse de Jésus? C'est toi, c'est l'église. Le sacrifice de Jésus te donne la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Le sacrifice.
Quelle parole. Reba Shakaba Sabota. Mekepe Sibomoy. Mekezope Sabomoy. Daddy, come on. Le même jour où on pleure Isaac. Le même jour, il y a Rebecca qui pleure. Je viens de naître. Où est Isaac? Où est Isaac? Maintenant, Abraham avec le couteau. Dieu dit Abraham, tu vas tuer Isaac. Mais alors Rebecca deviendra qui? Le diable prend l'agneau de Dieu Jésus. Il est sur la croix. Chose grave. Isaac n'est pas mort pour sa femme. Daddy, come on. Come on, Daddy. Daddy, come on. Le jour du sacrifice, c'est le même jour. Dieu ne pourvoit pas seulement au bélier, mais pourvoit même à sa descendance. Papa, je vais mourir, tu ne mourras pas. Yo zole na douleur à kokufa. Mais maman et Rebecca zole na douleur à kobota. Alinya bota, abotelo mwasi. Na montagne bazole la liwa. Na maternité bazole la vie. Nana bota maki mwasi ne to mobile na ye. Mwasi na ye. Moi c'est Jésus ezalaka na. Nde lingomba te. Wapi moi c'est Jésus. Ngayon. Wapi ngai. Donc ça dit tango ya kene kulusu. Diable a soye batté. Tango soye tout est accompli. Yes. Donc la Bible dit Bethuel s'appelle la demeure de Dieu. Bethuel kombo wanelingi koloba efandelo na nzambe sika nzamba fandaka. Quand Jésus est sur la croix, tango Yesu ali kole kulusu, dans la demeure de Dieu, kune sika nzamba fandaka, on donne la vie à Amos. Bazopesa dose bomoy. On dit Amos, né maintenant dans la gloire. Parce que ton époux a payé le prix suprême. Tala. Yes. Pourquoi? Olobi na montagne. Tango déjà bazoboma Isaac. Rebecca azobota. Azobotama. Abotami na chapitre 23 te. Abotami na chapitre 22. Même chapitre. Donc eloko poussa nzamba kanga loboko. Parce que nzamba yoki na demeure na ye. Balobi Rebecca abotami. Moi si na ya abotami. Quelle parole, quelle révélation. Au ciel j'avais déjà prévu. Na lola na si na bongisa. Que Isaac se mariera à Rebecca. Mais si Isaac meurt, c'est que je dois passer au plan B. Or moi je n'ai pas de plan B. Est-ce que l'église peut comprendre de telles choses? Netio, on se sacrifier. Semaine 14 jours. Vraiment. Mon sacrifice aux salles. Et là au moins ils yes. Na lobi là au moins ils salles nini. Ezobotama. Ba musicien bon matin pour na to adorer na poko lelo. Ndenge yo zo 14 jours. Moye pai. To esika nyoso sacrifice ezalaka. Yes. Bomo yepesa maka quelque part. La demeure ensemble loko moyo botama. Amen. Daddy come on. Come on, Daddy, come on. La vie ensemble passe. Mais la maternité basole la ebotami. Yes. Ainsi on comprend. Yesu. Tango na zolela. Pona nini boy. Mais na lola nzamba ozo ebate pour ozolela. Eloko mo ezobotama. Eloko mo ezobotama. Mama.
Et là, ils ont tellement attaché à la vie, il faut que la douleur. Yes. Pour moi, c'est avant que tu aies un côté. Pas si n'a pas si collé là. Ah, mais tant que tu as ozolela mais tant ozolela wana mais loko zobi mezo sala joie ezo sepelisa era baba bache balobi soki pe bimi pas c'est ça nini esili mon Dieu mon Dieu avant le 31 décembre il faut ébotama amen. Il faut aimer sa vie, mon bon. Amen. 14 jours avant le 31 décembre. Yes. Il faut aimer l'homme, mon bon. Amen. Il faut aimer ta vie, mon bon. Amen. Holy. Qui peut adorer? Qui peut adorer? Ce soir, je veux qu'on l'adore seulement. Pourquoi l'on a dit que il y a l'agneau qui a été sacrifié. Le même jour, je recevais la vie. Qui peut se lever pour l'adorer, mon Jésus? Alléluia. Holy Lord Jesus. Adore Jésus. Il mérite notre adoration. Alléluia.
immolé. L'agneau immolé, il est digne de nos adorations. Il est venu afin que le brebis ait la vie. La vie en abondance.